Je vois que nous avons encore 5 minutes et on va en profiter. J'aimerais bien, pour celles qui voudraient, faire une petite séance en commun de Hitbo des doutes, si ça vous dit, en 4 étapes que moi-même je propose. Je n'ai pas fait depuis longtemps parce que j'étais un peu occupée ces derniers temps, mais on peut le faire toutes ensemble, toutes et tous ensemble, parce que je sais que c'est un public mixte et c'était important pour nous. La Hitbo des doutes, qu'est-ce que c'est? C'est une introspection en fait. Et comme vous avez peut-être dû l'entendre à travers les intervenantes, Dieu est en nous, les réponses sont en nous, la paix est en nous. Parfois, il faut trouver le chemin. Et la Hitbo des doutes, c'est un peu ce rôle-là, c'est-à-dire ce rôle de trouver cette quiétude. Et puis, avant d'arriver à la quiétude, il faut parfois passer par des chemins de traverse. Alors, en 4 étapes, on va aller à l'essentiel, on va essayer de synthétiser. On va commencer par le repos de l'esprit. Ishuvadat. Remettre les rôles et les situations dans leur contexte. Nous vivons tous des moments difficiles à un moment donné de notre vie. Mais ces moments ont peut-être apporté en nous une lumière, une énergie, un combat, une détermination qui a fait que nous sommes qui nous sommes. Sur ces paroles, je vais vous demander de méditer quelques instants, les yeux fermés, réfléchir à ces moments traversés, laisser l'esprit tranquille. Ne pas faire corps avec ses pensées. Être libre et libéré. Respirer du plus profond de soi-même et sortir ce qui a à sortir de soi, qui ne nous appartient pas. Et puis ensuite, la seconde étape, le remerciement, la gratitude, la reconnaissance, l'acceptation aussi, l'éodote, savoir remercier pour le bon et pour le mauvais, aussi savoir remercier pour le mauvais. Même si peut-être sur le moment, on ne peut pas remercier pour le mauvais, parce que c'est encore du mauvais. Mais peut-être encore une fois, il y a quelque chose derrière tout ça. Il y a des raisons à tout ça. Parfois débrancher son cerveau, être plus dans l'émotion, l'éodote, juste remercier, simplement remercier, pas plus, ni moins. Et on va rester quelques instants sur ces remerciements, malgré la période difficile, inédite, incroyable. Il y a des choses à remercier, des choses que nous avons découvertes en nous, particulièrement en ce moment. Découvert que peut-être derrière nos murs, nous étions les mêmes et que nous pouvions nous entraider, malgré tout, isolés, mais toujours ensemble, éloignés, mais rapprochés par le cœur. Remercier d'avoir compris ça. Et puis, nous allons arriver à la troisième étape de la Hitbo des doutes, l'introspection méditative sur soi. Le jugement fera écho à notre discernement, à notre remise en question, sans culpabilité, attention. S'aligner et mobiliser ses intentions et ses énergies, le niveau dans lequel nous nous situons et vers quel but nous tendons. Mishpat en hébreu. Jugement approprié et adapté sur soi et sur le monde. Un réel discernement. Ne pas se voir en se disant «
j'ai pas fait ça de bien, j'ai pas fait ça de bien, et ça, et pourquoi, et... Comme une éloge au fait de se tromper. Un enfant en tombant, il apprend à marcher. C'est quand on s'est trompé, c'est quand on a fait des erreurs qu'on a appris à écrire et à vivre. Ce discernement qui nous permet de découvrir qui nous sommes réellement et qui nous fait mieux nous connaître, mieux nous accepter. Ce jugement, mais pas un jugement de valeur, nous rend mieux. Ce diamant, ce joyau. Et je vais vous laisser réfléchir à ça quelques instants. Profondément, intérieurement. Et puis, arrive enfin la demande. Parce que c'est l'erreur que nous faisons souvent. Nous demandons en premier. Nous demandons des choses qui peut-être ne sont pas, qui ne nous représentent pas, dont nous n'avons peut-être pas besoin. Nous demandons ce qui ne nous appartient pas. Parce que nous n'avions pas fait ce travail avant de repos de l'esprit, de remerciement, de discernement. Nous demandons des choses qui, finalement, ne répondent pas à nos attentes. Qu'est-ce que c'est la demande? La demande, c'est, d'abord, elle peut être multiple. Et puis, il faut d'abord bien se connaître pour savoir demander. D'abord, elle se fait de manière personnelle. C'est un travail d'alignement et de centralisation sur soi. Une introspection précieuse. Et comment vous expliquer cela? Bakasha en hébreu. La demande est silencieuse, mais elle peut être en chantant, elle peut être en dansant, elle peut être en aidant. La demande, c'est quelque chose qui vient après le reste. Qui vient après qu'on a découvert tout ce qu'on n'a pas pu peut-être obtenir. Si vous faites ce travail en 4 étapes, vous verrez que vos demandes ne ressembleront pas à ce que vous vouliez demander au départ. Je peux vous l'affirmer. Ça m'arrive tous les jours, régulièrement. Des fois, je demande des choses comme ça. Puis finalement, quand je fais ce travail d'introspection, je me rends compte que c'était pas ça dont j'avais réellement besoin. Et cela, je l'ai fait avec des amis et autres. Et j'ai vu qu'en fait, il faut apprendre à se connaître de l'intérieur. Parce qu'avant tout, Kadosh Baruch Hu, il est là. Il est en nous. Il est profondément là. Il est là, dans notre cœur. Dans notre intellect aussi. Dans ce combat qu'il peut y avoir entre la tête et le cœur. Il est là. Ce dilemme, c'est l'homme. C'est-à-dire un homme avec les pieds sur terre et la tête en l'air. Nous sommes déjà un dilemme en soi. Et c'est ça notre force. Ce sont les éléments qui vivent en nous. Actuellement, je pense personnellement que ce que nous avons appris, ce que nous avons vécu, c'était pour que tout ce que nous avons enseigné jusqu'à présent dans les écoles juives, dans les synagogues, tout ce que nous avons étudié, c'est pour arriver à ce moment-là dans le sens où nous sommes obligés d'aller dans cette grotte chercher une vérité profonde, intrinsèque, personnelle, qui des fois contredit la vérité de l'autre. C'est pourquoi d'ailleurs, il y a eu des polémiques entre les rabbinis, entre les médecins, entre les gouvernements, parce que chacun a sa vérité. Et on a compris que nous ne vivions plus seuls. Nous ne vivons plus seuls. Nous sommes sortis, nous avons découvert la lumière, nous sommes sortis de la grotte. C'est pourquoi, même si c'est un monde virtuel, je vous demande, pendant quelques instants, tous ensemble, de réunir nos prières et de les diriger vers un monde d'acceptation de l'autre. Pas comme nous on veut qu'il soit, mais comme il doit être. Et réfléchir comme ça quelques instants, tous ensemble. En Yehush Baolam Klal. Il n'y a pas de désespoir. Merci. Merci d'avoir été présent.
Merci de nous avoir donné la chance de participer à cet événement fantastique. Et nous espérons continuer, et encore, en vous souhaitant que des bonnes choses, la paix sur terre, des remèdes, et que chacun puisse aller vers sa propre voie. Amen. Et si je me permettais, je vous bénirais tous. Merci Déborah. Merci beaucoup pour toute cette organisation et pour tout ce bel après-midi. C'était un agréable moment et j'espère que vous avez aussi profité et partagé. On en refera. C'est sûr qu'on va en refaire. Ça marche. Merci. Merci à tous. Au revoir à tous. Au revoir.